Et si cette dispute de couple qu'on revit tout le temps, ou ce boss super difficile qu'on a l'impression de retrouver à chaque nouveau boulot, et si tout ça, ce n'était pas juste de la malchance? Si c'était un message? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va décortiquer pourquoi la vie semble parfois se répéter, et surtout comment on peut enfin briser ce cycle. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, un petit avertissement important. Ce que je vais partager ici, c'est à but éducatif. Ça ne remplace en aucun cas l'avis d'un médecin ou d'un psychologue professionnel. On a parfois cette impression, non? Que la vie est un disque rayé. On change de partenaire, mais hop, les mêmes disputes reviennent sur le tapis. On trouve un nouveau job et voilà qu'on se retrouve avec le même genre de chef toxique. C'est comme s'il y avait un scénario invisible qui se rejouait sans arrêt. Bon, l'objectif ici, il est super clair. À la fin de cette discussion, on sera capable de faire 3 choses essentielles. D'abord, identifier son propre schéma. Ensuite, comprendre le message qui se cache derrière. Et enfin, le plus important, faire ce premier pas pour s'en libérer. Ok, on attaque le premier module, la boucle dans laquelle on est coincé. Et la première chose à bien comprendre, c'est que ces répétitions, ce ne sont pas des punitions, pas du tout. En fait, elles ont un but, une fonction cachée. Et cette fonction, c'est de nous aider à grandir. Il y a une phrase de Carl Jung qui résume ça parfaitement. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. C'est vraiment le cœur du sujet. Le vrai pouvoir de changer les choses, il n'est pas dans le fait de nier le problème, mais de l'accepter, de le regarder en face. C'est la clé de tout. Mais alors, c'est quoi exactement un cycle de répétition? Eh bien, il faut voir ça comme un programme d'apprentissage personnalisé. La vie nous remet face aux mêmes défis pour nous donner une nouvelle chance de guérir une vieille blessure émotionnelle. Et tant que la leçon n'est pas apprise, eh bien le cours se répète. Allez, on prend juste une petite seconde pour y penser. Quelle est cette situation, cette émotion ou même ce type de personne qui revient tout le temps dans sa vie? C'est ça. C'est exactement ce signal-là qui nous dit qu'il y a quelque chose à creuser. Ok, maintenant qu'on a compris le pourquoi de ces répétitions, on va s'attaquer au quoi. Parce que, vous savez, derrière chaque cycle, il y a une blessure fondamentale qui a besoin d'être soignée. C'est un peu le moment de poser un diagnostic. En général, la plupart de nos schémas répétitifs sont liés à l'une de ces 5 grandes blessures émotionnelles. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. La clé, vraiment, c'est de trouver laquelle est active chez soi pour enfin comprendre le message. Et ça nous amène à un concept fascinant, l'effet miroir. C'est un peu tordu, mais en gros, sans même s'en rendre compte, on a tendance à infliger aux autres, ou à soi-même, la blessure dont on souffre le plus. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. Imaginez une personne qui porte en elle la blessure du rejet. Sa plus grande peur, c'est quoi? C'est d'être rejetée, évidemment. Alors pour se protéger, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va rejeter les autres en premier, ou s'isoler. C'est un mécanisme de défense, mais qui, ironiquement, crée exactement la situation qu'elle voulait éviter. C'est de l'auto-sabotage pur. Alors, en pensant à ces schémas qui se répètent dans sa propre vie, laquelle de ces 5 blessures, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison ou l'injustice, résonne le plus? Laquelle semble la plus familière? Bon, on arrive au 3e et dernier module. Et c'est le plus important, parce qu'on passe à l'action. Comprendre, c'est une chose, mais c'est l'action qui change tout. Alors voyons concrètement comment on peut casser cette boucle. Tout commence par un changement de mentalité, un vrai switch. Il faut passer de la posture de victime, pourquoi ça m'arrive toujours à moi, à une posture de responsabilité. La question devient, ok, qu'est-ce que cette situation essaye de m'apprendre? Ça change tout. Voici donc le plan d'action, il est en 3 étapes. Très simple, très direct, pour reprendre les rênes. Attention, ce n'est pas une formule magique, mais c'est une vraie méthode pour transformer ce cycle infernal en un chemin de progression. Première étape, identifier sa blessure. L'idée, c'est de reconnaître le schéma, mais sans juger. Juste observer et se dire, tiens, là je vois bien que c'est ma peur du rejet qui est en train de jouer. Rien que de mettre cette conscience dessus, ça enlève déjà une énorme partie de son pouvoir au mécanisme. Deuxième étape, arrêter la projection. Là, on devient un peu un détective de soi-même. On observe ses propres réactions et on se demande, à quel moment est-ce que je me rejette moi-même? À quel moment est-ce que je pousse les autres loin, juste par peur? Le simple fait de capter ces moments en direct, ça commence à court-circuiter le pilote automatique. Et enfin, étape 3, accueillir l'émotion. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Il faut arrêter de fuir ce qu'on ressent. Quand la blessure est activée, il faut s'autoriser à ressentir la tristesse, la colère, la peur, à la ressentir pleinement, sans jugement. C'est seulement en traversant l'émotion qu'on peut libérer son énergie et enfin briser le cycle pour de bon. Pour que ça devienne vraiment concret, je propose un petit défi. Pendant les 48 prochaines heures, essayez ça. Chaque fois qu'une situation frustrante ou répétitive se présente, au lieu de réagir comme d'habitude, on s'arrête. On respire et on se pose la question, qu'est-ce que ça a essayé de m'apprendre? C'est un outil hyper puissant pour tout de suite changer de perspective.
Voilà, on a maintenant les outils en main pour transformer ces schémas répétitifs en véritables progrès. Ce n'est plus une fatalité qu'on subit, mais un chemin d'évolution qu'on peut choisir de prendre. Et pour finir, une dernière question pour poursuivre la réflexion. Parmi les 5 blessures qu'on a vues, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, laquelle a le plus résonné? N'hésitez pas à partager votre prise de conscience dans les commentaires, ça peut vraiment aider et inspirer d'autres personnes. Merci d'avoir suivi et à bientôt.